série Se simplifier la vie pour vivre l'essentiel et dans la session précédente, on a discerné quel était notre essentiel, quelle était la priorité numéro 1 dans notre vie, celle qui ne devait pas bouger. Et c'était suite au commandement que Jésus a donné, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et à partir de là, on a vu que tout le reste allait se mettre en place, que tout ce qui était secondaire dans nos vies, ce qui est secondaire, je vous le rappelle, n'est pas ce qui n'est pas important, mais c'est tout ce qui n'est pas prioritaire. Et or, nous avons une priorité qui est Dieu, notre relation avec Dieu, et que tout le reste sera influencé par cette relation avec Dieu. Et on avait commencé à parler de Marthe. Marthe qui était cette femme très occupée, cette femme qui a dit à Jésus, dis à Marie de venir m'aider parce que là je suis débordée. Et on avait vu que Marthe était occupée pas par sa responsabilité, elle était débordée, elle était en panique parce qu'elle s'est rajoutée du travail dans sa responsabilité. Et lorsqu'on se rajoute du travail, lorsqu'on est dans ce mode d'occupation, il faut que je fasse, il faut que je performe, je dois faire. Si on tombe dans des excès, les excès amènent toujours du désordre dans nos vies parce qu'on va passer trop de temps pour telle chose et puis on n'en aura plus pour une autre chose et c'est ainsi de suite que les journées passent et que les journées sont décevantes parce qu'on se couche le soir, on n'a pas fait ce qu'on avait prévu de faire parce que telle chose nous a pris trop de temps, mais on doit se poser la question, est-ce que vraiment j'ai usé de sagesse et d'intelligence spirituelle pour gérer ma journée? Et j'aimerais qu'on aille lire ensemble dans Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et on va continuer, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et en fait, on voit que dans ce passage, on a énormément de choses. Ce passage est riche pour pouvoir se simplifier la vie, retourner à une vie simple, mais une vie qui va être agréable à Dieu parce que ce sera une vie qui sera tournée vers l'essentiel. Alors on voit déjà l'intelligence et la sagesse et l'intelligence spirituelle sont reliées au fait de porter du fruit. Et comme on l'a dit, être occupé, ça ne veut pas dire qu'on porte du fruit. Être occupé, ça veut dire qu'on a multiples occupations qui ne produisent pas grand-chose, ou en tout cas qui ne produisent pas ce qu'on voudrait et qui font naître cette frustration, cette fatigue et le surmenage aussi. Et on veut avoir des vies qui portent du fruit, pas des vies juste occupées, des vies où on est débordé, des vies qui ne sont même pas agréables à Dieu. Et on dit, mais Seigneur, pourtant, j'ai fait telle chose, Seigneur, j'ai fait ça, Seigneur, j'ai rendu service à tel frère, je me suis occupée de ma maison, je me suis décarcassée dans tous les domaines. Et c'est pas une vie qui t'est agréable. Et on peut vivre ce sentiment d'injustice. Non, oui, pourquoi? Parce qu'on a manqué tout simplement d'intelligence et de sagesse spirituelle. On n'a pas fait les choses de la bonne façon, peut-être pas au bon moment et ni de la manière dont il le fallait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir à Dieu et de lui dire, ok, où, comment, pourquoi, donne-moi toutes les indications pour que je le fasse bien, pour que ça puisse être agréable, pour que ma vie puisse porter du fruit, pour que ma vie soit remplie de joie. On voit qu'une vie qui porte du fruit, c'est une vie qui est accompagnée de joie. Or, une vie qui est occupée, une vie qui est trop occupée, une vie qui est débordée, une vie de surmenage, c'est tout sauf une vie de joie. Vous voyez, ces gens-là, on dirait qu'ils portent le monde sur leurs épaules. Tu les vois, ils sont toujours pressés, ils sont toujours fatigués, ils sont tout le temps sur les nerfs. Il n'y a pas de joie, il n'y a aucune joie dans leur vie, il n'y a aucune joie même dans le fait de servir Dieu. Quelquefois, le ministère, c'est un poids, le ministère, c'est lourd. Les gens, on en a marre avec leurs problèmes et il n'y a plus aucune joie à le faire. Et ça, c'est pas une vie qui porte vraiment le fruit que Dieu attend de nous, le fruit qui est disponible en Dieu. C'est juste des activités qui n'en finissent plus et qui viennent voler notre joie, qui viennent voler aussi notre temps pour accomplir ce qui est réellement important. Mais vous voyez le danger des occupations, c'est que même sans que ça vienne voler notre joie ou sans que ça vienne voler notre temps, quelquefois on ne le comprend pas, on ne comprend juste pas ce qui est en train de se passer. C'est juste que on a ce sentiment aussi de faire quelque chose.
On a le sentiment, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le sentiment de ne rien faire, on a le sentiment de ne pas avoir fini quelque chose, on n'a pas de sentiment d'accomplissement, mais pour la bonne chose. Mais d'un autre côté, on a quand même fait des choses, et ces choses-là, on s'en sert comme excuse, on s'en sert comme prétexte pour dire, bon, j'ai quand même fait ça, je peux pas dire que j'ai rien fait. Et ça vient nous soulager un petit peu dans notre conscience, ça vient nous donner même quelquefois une identité. J'ai fait, j'ai réalisé, j'ai performé, j'ai aidé à préparer un repas comme Marthe, j'ai préparé un repas pour Jésus. Mais on se rend compte que cette femme passait à côté de l'essentiel. Le but, c'était pas de préparer un repas pour Jésus. Le but, c'était d'accueillir Jésus. C'était de passer du temps avec lui. On peut retourner Luc 10, 38 qui disait au tout début, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le recevoir dans ta maison, recevoir Jésus dans ta maison, c'était le recevoir. C'était pas comme, on l'a dit dans la session précédente, lui préparer une paella ou un plat qui te prend 1000 ans. Tu sais, quelquefois, tu invites des gens chez toi et tu fais rien, tu les vois pas du tout parce que tu es juste en train de préparer des choses et peut-être que tu es passé à côté de la vraie valeur de ta soirée. Est-ce que la valeur résidait dans ta cuisine, dans tes plats, ou est-ce que la vraie valeur de ta soirée résidait dans les gens, résidait dans les gens, dans ce que les gens avaient à t'apporter. Et puis quelquefois dans notre vie, on passe à côté de toutes ces choses parce qu'on manque le but, on manque vraiment c'était quoi l'objectif, qu'est-ce qui était réellement important, qu'est-ce qui était une vraie valeur, qu'est-ce qui avait une valeur. Et Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et puis là, on parle de repas parce que Marthe, elle cuisinait. Si elle avait fait autre chose, on aurait parlé d'autre chose, mais là, elle cuisinait. Et le repas a été digéré, le repas est parti, le repas, on ne sait même pas ce qu'elle a préparé à manger. Mais par contre, on sait que Marthe était trop occupée. Et souvent dans nos vies, il y a plein de choses comme ça, on s'en souviendra plus la veille, le lendemain plutôt, à moins que vous soyez devin, on s'en souviendra plus le lendemain. Personne s'en souviendra que ta chemise était un peu froissée parce que tu n'avais pas eu le temps de la repasser et qu'en fait tu t'es couché beaucoup plus tard, tu as tout changé ton planning pour faire du repassage. Personne s'en souviendra et tout le monde s'en fiche en plus. Donc pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi se mettre des fardeaux sur notre vie qui nous font passer à côté de ce qui est réellement essentiel, qui nous empêche de porter du fruit, qui nous empêche d'être réellement agréable à Dieu. Et on ne doit pas utiliser ces choses-là comme des excuses pour dire « oui, mais j'ai fait quelque chose ». Avoir fait 1000 choses sans avoir fait la bonne chose, c'est comme si on n'avait rien fait. Et aussi, l'obéissance, c'est un point clé parce qu'on passe quelquefois beaucoup trop de temps à essayer de trouver des raisons pour lesquelles on ne peut pas obéir. Et là, oui, ça devient compliqué. Là, c'est très simple d'obéir. Moi, je vois quand je dis à ma fille quelque chose, je lui dis par exemple, va passer l'aspirateur. Et là, elle peut passer une demi-heure à me dire pourquoi elle ne peut pas passer l'aspirateur. Et dans sa demi-heure où elle me dit pourquoi elle ne peut pas passer l'aspirateur, il va y avoir l'argument « mais j'ai pas le temps ». Sauf que dans le j'ai pas le temps, ça fait une demi-heure que tu me dis pourquoi tu peux pas le faire et on n'habite pas un château, donc en une demi-heure, tu as le temps de passer l'aspirateur. Donc là, si tu avais fait ce que je t'ai dit au moment où je te l'ai dit, tu aurais fini de le faire. Mais tu as perdu une demi-heure à me dire pourquoi tu ne peux pas le faire et tu vas quand même finir par le faire. Je suis gentille, hein, j'ai l'air méchante là quand je dis ça comme ça, mais je le dis en toute douceur et en toute patience. Et là, elle est devant le fait accompli. C'est vrai, j'ai perdu 30 minutes et je vais devoir passer l'aspirateur. Donc dans tous les cas, elle a perdu énormément de temps, elle a perdu de l'énergie et puis toute l'énergie qu'on met pour se trouver des excuses pour dire « je ne peux pas, je nanana ». Mais Dieu est au courant de toute notre vie. Parce qu'on parle de notre relation avec Dieu, quand Dieu nous dit quelque chose, quelquefois on met tellement d'efforts, tellement d'énergie à dire pourquoi, Seigneur, non, je ne peux pas faire telle chose, je ne veux pas faire telle chose, ça ne va pas être possible. Comme si Dieu n'était pas vraiment au courant, qu'il te présentait un projet et puis que c'était un petit assistant, un petit débutant. Non, bah tu vois, ça c'est le point faible de ton plan là, Seigneur. Là, tu n'as pas pensé à ça et puis là non plus. Franchement, bah tu retravailles sur ton dossier. Puis tu viens me le redonner quand ce sera bon. Et on passe du temps, on prend de l'énergie à essayer de discuter avec Dieu de quelque chose qui est déjà parfait, parce que tout ce qui nous vient de lui est parfait. Et on est là en train de dire non, 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 non. Moi, je pense que, parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'on a peur de le faire, parce qu'on a 1000 raisons de ne pas le faire, et plutôt que de rassembler l'énergie qu'on a, de rassembler la force qu'on a pour dire
Ok Seigneur, je vais le faire. Le temps que je vais passer à essayer de faire grandir mon incrédulité, je vais le passer à me motiver dans la foi, à m'encourager dans la foi, à croire ce que tu m'as dit, à croire que c'est possible selon ta parole. Comment c'est possible? Pourquoi ça va être possible? Parce que tu l'as dit et je vais me nourrir de ça. Et le fait d'obéir simplement à Dieu, d'obéir simplement à la parole, ça va tellement nous simplifier la vie, ça va nous faire gagner du temps, ça va nous faire gagner de l'énergie. Parce que c'est fatigant d'argumenter avec quelqu'un, de lui dire mais non, mais si, mais non, mais si. Tout le monde est en train de tirer de son côté et c'est épuisant. Donc utilisons notre énergie pour faire le bien, utilisons notre force, notre intelligence pour faire le bien, pour faire ce que Dieu nous a demandé et de partir de ce principe, ce que Dieu me dit, c'est bon. Ce que Dieu me dit, c'est la vérité. Ce que Dieu me dit, non seulement c'est bon, mais c'est le meilleur pour moi. Donc, à partir de là, quelle discussion y a-t-il? Si ce n'est, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence spirituelle pour le faire. Mais pas des, oh, mais comment, pourquoi, non, j'y arriverai pas. Parce qu'on perd du temps, on se complique la vie et c'est lourd à porter et finalement, ça ne produit absolument rien. Donc, gagner du temps avec l'obéissance. Et une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes trop occupés, une des raisons pour lesquelles nos vies sont trop compliquées et qu'on n'arrive plus à garder du temps, à préserver ce temps, à protéger notre essentiel, c'est parce qu'on a des mauvaises mentalités. Et là, on va parler de choses relativement pratiques aujourd'hui dans nos vies à nous, hommes, femmes, jeunes, comment on peut gérer nos vies différemment. Et comme je l'ai dit, à la session précédente, on a toutes des vies différentes, on a tous des défis différents, on a tous des appels différents. Donc, c'est des choses à adapter dans votre vie et c'est pour ça, puisque Dieu est votre priorité, Dieu va vous dire comment adapter ces choses-là. Je ne veux pas vous donner des choses strictes et rigides. Voilà, 1 heure tu fais ci, 2 heures tu fais ça. C'est juste vous aider à discerner dans votre vie ce qui n'est pas utile. Et ce qui n'est pas utile dans ma vie, c'est pas forcément la même chose pour vous. Et il y a des choses, moi, qui me tiennent plus à cœur et que vous en fichez royalement. Donc voilà, c'est des points de vue aussi personnels, des façons de gérer notre vie qui sont personnelles et propres à nous, mais juste d'être ouvert à ce que Dieu veut nous dire, à ce que Dieu veut corriger dans nos vies, à ce que Dieu veut ajuster et dans quel domaine. Donc ne prenez pas ce que je dis comme mes exemples personnels, comme de l'argent comptant, ok, Annabelle elle a dit ça, je vais le refaire, parce que ça va pas marcher dans votre vie et vous allez être encore plus frustré, vous allez m'en vouloir, et c'est pas ça que j'ai dit. Donc, juste ouvrez votre cœur. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que ma vie puisse être plus simple, pour que ma vie puisse être moins compliquée? Et pourquoi est-ce que je m'impose tout un tas de choses? Et là, comme je disais, les mentalités. On a des mentalités qui produisent des habitudes dans nos vies qui font que on fait des choses et on ne sait même pas pourquoi on les fait. On les fait, une partie de ces choses-là, on les fait juste parce que on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça, et il nous semble que pour être un bon employé, il faut faire ces choses-là, que pour être une bonne mère, un bon père, il faut faire ces choses-là, que pour être un beau chrétien, il faut faire ces choses-là, et on n'a jamais laissé l'occasion à Dieu de nous dire, non, dans ta vie, c'est un mauvais ajustement, c'est un mauvais équilibre, j'attends pas ça de toi, là t'en fais beaucoup trop, c'est inutile, t'es en train de tomber dans une espèce de performance, t'es en train d'agir sous la pression, il n'y a aucune conviction, t'es totalement en dehors de ma grâce et c'est pour ça que c'est compliqué pour toi. Donc aujourd'hui, prenons la décision, je vais me simplifier la vie et je décide de renoncer à des mentalités qui viennent m'emprisonner, qui viennent me tenir captif et qui me poussent à toujours plus, qui me poussent à plus mais avec des mauvais motifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les excès poussent au désordre. Les excès nous poussent à bouleverser l'ordre que Dieu établit dans nos vies. Alors, les mentalités à changer, comme j'ai dit, habitude, imitation. Par exemple, moi, ma mère, elle passait l'aspirateur tous les jours. Tous les jours, elle passait l'aspirateur, voire 2 fois par jour, le matin avant d'aller au travail et le soir. Et je ne sais pas ce qui se passait entre les deux parce que personne n'était là. Mais en tout cas, on passait l'aspirateur régulièrement le matin et le soir. Et ma mère le faisait comme ça. Et pour moi, on passe l'aspirateur. On passe l'aspirateur, on passe l'aspirateur, on passe l'aspirateur. Et c'est comme ça. C'est la respiration de la maison, l'aspirateur. Et vous, peut-être que vous en fichez de l'aspirateur. Comme je vous l'ai dit, c'est des exemples. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant. Il ne faut plus passer l'aspirateur. Il faut passer l'aspirateur 2 fois par jour. Je me dis, ma mère, c'est ça qu'elle faisait.
Et je ne sais pas pourquoi elle le faisait, elle, mais elle trouvait ça normal. Et moi, j'ai grandi avec cette habitude de passer constamment l'aspirateur. Et dans ma vie, pendant longtemps, jusqu'à pas longtemps, je vous dirais, et ben je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée de passer aspirateur tous les jours, figurez-vous. C'est pas une obligation dans ma vie. Je ne suis pas obligée de passer aspirateur tous les jours parce qu'il n'y a pas un code de la loi qui dit que tu dois passer aspirateur tous les jours, sinon tu vas mourir asphyxié par la poussière chez toi. Non, ça n'existe pas, cette loi n'existe pas. J'ai été libérée, donc gloire à Dieu. Vous pouvez dire gloire à Dieu chez vous aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de choses. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, il y a des femmes qui ont plein d'enfants et elles repassent absolument tout. Et je connaissais une dame quand j'étais petite, elle repassait les culottes, elle repassait les sous-vêtements, elle repassait absolument tout. Et là, elle se sentait constamment débordée, elle se sentait constamment épuisée parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire. Mais pourquoi est-ce que tu vas te compliquer la vie à repasser ces choses qui ne se voient même pas? Et un petit secret entre vous et moi, je n'ai même pas de fer à repasser. J'ai décidé dans ma vie que le repassage ne faisait pas partie de pas de mes responsabilités, mais en tout cas ne faisait pas partie de ce que je voulais faire. Et donc, je ne dois pas vraiment très bien savoir repasser, du coup, vu que je repasse pas souvent. Et forcément, ça me prendrait trop de temps de repasser, donc je décide de ne pas repasser. Puis vous voyez, je suis pas si froissée que ça. Donc, on peut vivre sans faire à repasser. J'en suis la preuve vivante, voyez-vous. Et il y a plein de choses dans notre vie dont on peut juste se passer. Ici, au Canada, il y a un truc assez hallucinant, c'est que tous les jardins sont hyper bien tondus. Comme dans les films, tu passes dans une rue et toutes les pelouses sont parfaites, rasées, fiou, fiou. Et tous les samedis, tous les messieurs ils sont là avec leur tondeuse, etc. Puis il y a comme une date officielle en plus dans le calendrier quand la neige a fondu, que tout le monde sort sa tondeuse en une semaine, tout le monde a sorti sa tondeuse, tous les gazons sont parfaits. Et ça met pas une énorme pression là, je vous rassure. Mais vous voyez, dans notre rue, à nous, on voit que y a des gens qui sont pas purs québécois, qu'on est des Français et on laisse notre gazon pousser un peu plus. Mais est-ce que parce que notre gazon a poussé une semaine de plus, est-ce que ça fait de nous des gens horribles, des tueurs en série dans notre quartier, des gens dangereux, des gens vraiment à éviter parce que notre herbe est un peu plus haute que l'herbe des autres voisins? Non, mais parce que on a peut-être eu d'autres priorités ce week-end-là et que de tondre notre pelouse parce que tout le monde l'avait tondue dans la rue, eh ben ça aurait été bien, ça aurait fait bien, tout le monde aurait pu nous dire « Oh bravo, 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 vous avez une belle allée ». Eh ben non, on passe au-dessus et puis la pelouse, on la tombe pas forcément comme tout le monde, comme tous les voisins, le premier samedi, entre 8h et 10h, et puis après tu vas racler tes feuilles, puis après tu fais un peu de peinture, etc. Pourquoi s'infliger autant de pression parce que les autres le font? Parce que c'est comme ça qu'on le fait. Je vous dis pas non plus... Attention, je ne vous dis pas non plus d'être sale, de ne pas laver chez vous, de porter des habits sales et puis d'avoir un champ devant chez vous. Non, c'est pas ça du tout. Faut assumer nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est une bonne chose. Nos responsabilités, c'est de faire la bonne chose. Mais ça ne vienne pas un fardeau en les faisant à l'excès, en les faisant de manière démesurée et par un motif qui est impur. Parce que là, je prends l'exemple de tondre l'herbe. Ça semble un petit peu ridicule, mais sérieusement, pourquoi est-ce que les gens d'un seul coup se mettent tous à tondre en même temps? C'est parce que tout le monde, tu te dis, tout le monde a tondu dans ma rue, donc moi aussi, parce que sinon je vais avoir l'air bizarre, je vais avoir l'air d'être quelqu'un de négligent, on va dire quoi de moi? Et sérieusement, même dans ces petites choses-là, vous voyez qu'il y a la pression du regard des autres, la pression du voisinage, du qu'en dira-t-on, qui est là en train de nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire à ce moment-là, qui ne sont pas prioritaires. Mettons, je prends l'exemple, soit tu tonds ta pelouse ce samedi-là, soit tu passes du temps avec tes enfants parce que tu les as pas vus de la semaine et que c'est un temps de qualité que tu avais réservé pour eux, mais parce que tout le monde a tondu, tu te dis non, il faudrait que j'aille tondre la pelouse. Et là, si ta priorité n'est pas à la bonne place, tu vas faire ce mauvais choix. Et ce mauvais choix répété tous les samedis, répété toutes les semaines, répété au bout de plusieurs années, fait que tes enfants sont grands, tes enfants sont partis de la maison, tu n'as passé aucun moment de qualité avec eux, ton herbe était bien tondue, c'est bien, bravo, mais ton herbe est toujours là, bien tondue, parfait, mais tes enfants ne sont pas là et tes enfants ne t'appellent pas, tes enfants ne veulent pas passer du temps avec toi parce qu'ils ne te connaissent pas, parce que tu étais au travail ou parce que tu es en train de tondre ton gazon. Vous voyez, il faut choisir
nos combats dans la vie. Il faut apprendre à dire non à certaines choses en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc ça, c'est des exemples. Et après, prenez pas ça, oh bah non, on va plus tondre, on va tondre une fois par mois. C'est pas ça que j'ai dit. Si vous voulez tondre, allez tondre. Mais c'est que si Dieu vous dit de faire une autre chose à ce moment-là, faites-le, parce que cette chose-là va porter du fruit, une vie qui porte du fruit. Et pour en finir avec cet exemple-là, c'est que quel est le vrai fruit de ta vie? C'est de t'être occupé de tes enfants, d'avoir pris soin de tes enfants, que tes enfants soient restés dans les voies du Seigneur, que tes enfants puissent t'honorer. Pourquoi? Parce que c'est bon pour eux, parce que s'ils t'honorent, ils vont pouvoir avoir une longue vie et des jours heureux, parce que c'est ce que la parole a dit. Et le fruit que toi, tu vas tirer de ta propre décision, c'est d'avoir une maison en extérieur propre, mais d'avoir un foyer qui est détruit. Donc c'est pour ça... on peut parler, se simplifier la vie. Bon, là, peut-être que vous vous dites que je prends mon exemple et ça devient dramatique d'une pelouse tondue à des enfants qui vous appellent jamais. Peut-être, mais en tout cas, je crois que le Saint-Esprit vous met clairement des situations, des choses qui sont propres à vos vies, que ça soit clair pour vous et que vous voyez comment ajuster votre vie. Vous voyez ce que vous êtes en train de manquer parce que vous êtes en train de faire la mauvaise chose au mauvais moment avec des mauvais motifs. Il y a encore d'autres choses qu'on fait comme ça. La cuisine, par exemple. Alors oui, en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui est nature, de tout ce qui est bio, etc. Moi, j'ai rien contre la nature. Non, j'ai rien contre la nature, c'est sûr. J'ai rien non plus contre ce qui est bio. Mais je n'ai rien non plus contre les légumes surgelés. Je n'ai rien non plus contre oui, c'est ça, les légumes surgelés. Et quelquefois, il y a des mères, elles se sentent en échec. Comme si c'était la mère la plus pourrie du monde d'avoir mis des haricots surgelés à ses enfants. Il aurait fallu que j'ai mon propre potager, que j'aille moi-même cueillir mes légumes, que je les épluche, que je les cuise, que je les broie et qu'avec amour, je serve cette soupe à mes enfants. Et malheureusement, j'ai juste pris une brique de soupe que j'ai versée dans un bol. Mais avec amour, je l'ai donné à ma fille. Vous voyez, le résultat est le même. Et là, vous me dites, bah non, parce que c'était pas des légumes bio. Passons sur le bio, d'accord? On va aller à l'essentiel, comme cette série le dit. C'est, est-ce que je dois absolument avoir un potager et faire moi-même toutes mes soupes, moi-même mes confitures pour être une bonne mère? Qui a dit ça, encore une fois? Qui a dit ça? Et encore une fois, on ne tombe pas dans les excès. Ça ne veut pas dire qu'on mange de la pizza surgelée. Ça ne veut pas dire qu'on va au McDo tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on mange des bonbons à la place de manger le soir. Ça ne veut pas dire qu'on se gave de boissons gazeuses, etc. C'est pas du tout ça. Et dans ces cas-là, il faudra aussi que j'ai un puits, que j'aille puiser mon eau pour boire de l'eau qui est vraiment fraîche, avoir une source fraîche. Et si vous mangez bio, je me moque pas de vous, d'accord? C'est pas du tout ça. Et c'est juste pour dire que si vous le faites et que vous êtes heureux là-dedans, c'est formidable. Mais que si vous ne le faites pas et que vous êtes heureux comme ça, bah c'est formidable aussi. On n'est pas obligé de se calquer sur ce que l'autre fait, sur ce que l'autre pense être le meilleur pour lui et qui n'est pas le meilleur pour moi. Quel est l'intérêt, quel est le but, le réel but? C'est que nos familles soient nourries, c'est que moi-même je sois nourrie et que je puisse manger d'une manière équilibrée. Alors après que j'ai acheté mes légumes dans une épicerie, que j'ai acheté mes légumes chez un petit marchand local ou que j'ai acheté ou que j'ai fait pousser moi-même mes légumes finalement, bon bah ça c'est un détail. Ce détail vous appartient. Vous êtes libre de choisir. Mais on est dans une société où tout le monde dit tellement ce que fait tout le monde que on a l'impression qu'il y a comme des standards, qu'il y a comme des obligations, mais des standards qui sont vraiment élevés, des standards qui viennent nous mettre un fardeau. Et c'est qu'en fait, il y a personne qui est meilleur que l'autre. Il y a personne qui fait mal et il y a personne qui fait mieux. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Moi, je prends mes exemples à moi, avec ma vie personnelle à moi, et c'est pour ça que je vous dis ce qui est bien pour moi, ce qui est mieux pour moi, mais c'est sans juger ce que vous faites, si c'est ça qui est bon pour vous. Et je vous encourage, j'ai pas vraiment le temps de lire tout Romains 14 avec vous, mais je vous encourage à aller lire Romains 14. Parce que c'est un message de tolérance, un message de conciliation, un message qui nous dit « fais ce que tu penses
être bien. Fais ce que tu penses être le meilleur pour toi. Agis par conviction. N'agis pas parce qu'un tel le fait. Mais ne fais pas quelque chose non plus pour blesser quelqu'un, pour provoquer quelqu'un. Regarde, moi, je vais me faire un potager parce que je vais te montrer à quel point tu es nul d'aller acheter tes légumes surgelés. Non, chacun fait sa vie. Chacun organise sa vie selon la sagesse et l'intelligence spirituelle que Dieu lui montre. Que ce soit dans tous les domaines. On a parlé de choses tellement pratiques, tellement terre à terre, mais parce que notre vie est remplie de ces choses-là, et ces petites choses-là peuvent venir voler notre temps, peuvent venir d'un seul coup compliquer notre vie, d'un seul coup rendre les choses tellement lourdes, tellement compliquées. Un repas en famille, ça devient un fardeau. Pourquoi? Parce que il faudrait que je prépare le même repas que ma grand-mère préparait il y a 50 ans, alors qu'aujourd'hui, je suis pas obligée de vivre comme ma grand-mère, je suis pas obligée de faire comme si j'avais pas d'électricité, je suis pas obligée de porter le poids du monde. Moi, je suis contente d'avoir un four, je suis contente d'avoir l'électricité, je suis contente d'avoir une machine à laver, et c'est pas parce que ma grand-mère elle avait son linge à la main que je vais aller au lavoir frotter mon linge à la main pour vraiment vivre la vie comme à l'époque, comme une vraie femme, etc. Non, je profite de ce que la vie me donne, de ce que la technologie me donne pour pouvoir gagner du temps. Pourquoi est-ce que je veux gagner du temps? Parce que je sais que j'ai des choses à faire qui sont plus importantes, et parce que je sais que je dois faire preuve d'intelligence et de sagesse spirituelle pour gérer mon temps de manière intelligente, pour avoir du temps, pour conserver ce temps, pour dégager du temps, pour protéger ce qui est réellement prioritaire dans ma vie, qui est ma relation avec Dieu. Et si à la fin de la journée, j'ai fait toutes ces choses-là juste par pression, parce que ma mère le faisait, parce que ma grand-mère le faisait, parce que ma voisine le fait, parce que ma sœur le fait, parce que un tel et un tel le font, en fait, je suis en train de vivre une vie qui est même pas la mienne. Je suis en train de répondre à toutes sortes de pressions, à toutes sortes d'obligations que je m'impose moi-même, et je suis en train de vivre une vie qui n'est pas agréable à Dieu parce que je ne fais rien de ce que Dieu m'a demandé. Je m'impose des choses, je m'impose des occupations, je m'impose des activités que Dieu m'a jamais demandées, et je suis là en train de dire Seigneur, mais dis-lui de faire ça. Seigneur, il faut que ceci, il faut que cela. Et encore une fois, comme on a terminé la session dernière, je vous invitais à dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Et vraiment, dans vos occupations et dans vos motivations, dans les habitudes de vie que vous avez, qui vous prennent du temps et pour lesquelles vous n'avez aucune joie, je vous invite sincèrement à dire, mais Seigneur, montre-moi pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Est-ce que ce sont des choses vraiment utiles? Et si vous le faites avec joie et avec conviction, continuez de le faire parce que c'est bon pour vous. Mais ne vous imposez pas un fardeau qui n'est pas utile, et faites des bons choix intelligents, inspirés de votre relation avec Dieu pour avoir une vie qui porte du fruit et non pas pour avoir une vie seulement occupée. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.